De quoi va-t-on se parler en ce beau matin tout gris? Eh bien, j'ai envie tout d'abord de t'inviter à aller écouter une méditation guidée qui est offerte sur ma chaîne YouTube. Je te mets le visuel ici, c'est une méditation plongée dans le cœur. Le sujet, c'est l'amour de soi. Tu verras que c'est un peu ébouriffant. C'est sans doute pas la méditation guidée classique, je te préviens, parce que moi j'amène évidemment toute une trame vibratoire et au travers de l'histoire, des mots que j'utilise, de l'énergie que je transmets, je vais aller toucher des couches dans l'inconscient, dans le subconscient, toucher directement le lien avec ton âme, ton essence et remettre un petit peu d'ordre dans la pagaille intérieure et aussi parfois ce manque d'espace pour que le cœur puisse s'exprimer, ce lien à soi, cet amour de soi qui, pour beaucoup de personnes, est encore une énorme source de difficultés. Donc ça, c'est la première chose que j'ai envie de te partager. C'est une activation, une méditation que j'ai faite dans le cadre de mon jeu, le jeu de Gaïa. Et je rigole toute seule parce que c'est la carte qui est sortie tout à l'heure avant de faire la vidéo. J'ai aussi envie de t'inviter à l'écouter tout spécifiquement cette autre vidéo qui est une captation que j'ai faite avec un groupe. J'ai mis en public uniquement la partie où c'est moi qui guide, qui suis en train de faire le capitaine, la capitaine, hein, et qui explore avec l'esprit des orques. C'est d'actualité, les orques sont des animaux vraiment magnifiques qui n'ont rien à faire, soit dit en passant, dans les parcs pour amuser la galerie, mais qui ont besoin d'être en liberté. Ce sont des gardiennes de la terre, c'est un esprit très puissant. Et énergétiquement, l'orque, il travaille sur les lignes de fond océaniques. Donc autant te dire que c'est quand même ce qui nous permet de vivre sur cette terre. Pour résumer, puisque tout vient de l'océan, les courants chauds, les courants froids, voilà, si t'es pas au courant, c'est le moment de s'éveiller à tout ça, parce que réellement, la sauvegarde de nos océans, c'est la sauvegarde de notre vie sur Terre, et on a besoin de préserver absolument ce milieu marin, qui est pollué, alors non seulement par le plastique, mais également par des déferlements d'ondes sous-marine, pour des raisons que je ne vais pas citer ici, mais que vous allez comprendre, qui perturbent aussi évidemment très fort ces animaux-là, puisque c'est leur manière de communiquer. Donc on fait une interférence directe avec le psychisme, avec les émotions de ces animaux, il faut quand même le savoir. Donc il ne faut pas s'étonner que parfois il y ait des comportements erratiques qui arrivent, ils n'arrivent pas sans raison. Voilà, donc va voir cette captation. L'esprit de l'orque auquel je me suis connectée, ça va au-delà de l'animal qui est incarné ici, c'est vraiment cet esprit d'une tribu très très forte qui est voilà, incarnée en partie et résidente sur Terre. Donc vraiment, 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 deux captations à aller voir, tu vois. En priorité, c'est le moment de se connecter sur ces énergies-là. Poésie, la voix de la beauté. Tu peux écouter les transmissions que je fais comme si tu écoutais un poème, parce que réellement il y a cette dimension-là qui est très poétique. J'aime bien jouer avec les mots, amener dans des univers, parce que ça fait appel à la partie de nous, l'enfant, l'inconscient, le subconscient, le supraconscient. Je vais toucher des couches que peut-être peu de gens atteignent. Donc de toute façon, je t'invite à faire l'expérience plutôt que d'en parler pendant 35 000 ans. Origine du monde, une de mes passions, je l'ai déjà dit ici, je vais continuer à le dire, je vais amplifier sans doute ces messages-là. Volonté de bien pour tous, c'est un petit peu dans cette lumière-là que je m'inscris, évidemment, le bien commun et les trésors de la Terre et de l'humanité, auquel je crois profondément, évidemment, qu'on peut vivre en harmonie. Soleil rayonnant, voilà. Pleine lumière, c'est vraiment le moment, que ce soit pour toi, pour moi, de se réaligner à sa mission première. Je l'ai déjà dit, je crois, dernièrement, mais moi, depuis toute petite,
Ma passion, c'était d'avoir, voilà, de collectionner des fiches sur le vivant, d'essayer de comprendre, de me passionner, de me dire, oh, mais comment ça se fait? Je me souviens très très jeune questionner le prof d'histoire sur certaines périodes qui me semblaient un petit peu mystiques dans les explications qu'on nous donnait à l'école sur le paléolithique. J'étais pas super convaincue, tu vois, voilà, par ce qu'on nous disait. Et on est dans un moment de saut quantique. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais toutes les personnes qui sont d'une certaine essence, d'une certaine émanation, là vous allez plonger à fond dans votre mission, c'est le cas de le dire, et peut-être ça peut vous bousculer parce que bah, tout d'un coup, plus rien n'a d'importance, tu vois, boum, vous vous retrouvez au cœur de votre sujet, qui est forcément un sujet de votre vie, qui est forcément quelque chose qui est resté présent. Je n'ai jamais vécu sans plantes, sans animaux, sans art autour de moi, parce que c'est juste irrespirable pour ma part. Et on a besoin de ça dans la société, on a besoin... en fait, ce que j'ai fait à mon échelle, c'est-à-dire avoir des plantes à mes côtés avec lesquelles je communique vraiment, avoir des animaux avec lesquels il y a une interaction, un respect mutuel, une conscience que les animaux ne sont pas juste déjà cette part incarnée, mais qu'ils ont vraiment un message à nous transmettre aussi en tant qu'habitants de cette terre. On n'est pas tout seul. Et l'art, de l'art dans mon quotidien, le pratiquer, l'observer, pour moi, c'est trois grandes choses, et du mouvement. Voilà, si je devais rajouter mon quatrième pilier comme ça, en passant. Eh bien, bah, aujourd'hui, c'est tout simplement ce dont le monde entier a besoin. On a besoin de revenir à ça, à ces valeurs-là. C'est aussi pour ça que beaucoup de gens sont déséquilibrés, parce que bah, à l'intérieur d'eux-mêmes, ben, tous ces éléments sont complètement déboîtés. C'est l'image qui me vient. Impératrice, voilà, mettre son intelligence inspirée au service des causes qui nous tiennent à cœur, réellement. De toute façon, on ne sera jamais mieux dans notre peau que quand on œuvre là où on est aimé et là où on aime être. Porte de la vie, et c'est écrit littéralement avec simplicité et humilité, j'œuvre, je sers, j'honore ma place en ce lieu et en ce monde. Donc ça, si c'est pas votre appel aussi, c'est votre cue, comme on dit au théâtre, c'est à toi d'entrer en scène, vas-y. Volonté de bien pour tous. On est à ce moment, on a besoin de ces leaders-là. On a besoin que les gens, les personnes qui dans leur cœur ont vraiment le bien-être commun, les chamans, les guérisseurs, les sages-femmes, les accoucheurs d'âme, les jardiniers de la terre, enfin tout le monde en fait, c'est un peu le moment de vous révéler, de vous réveiller. Et donc c'est aussi évidemment une des choses que je fais avec beaucoup de passion, c'est aider d'autres à s'accorder. Toujours dans cette année du Python, il y a une activation disponible, mais celle-là elle est payante. Bah oui, on peut pas tout offrir gratuitement, donc voilà, celle-là. Si vous voulez onduler mieux et vraiment ressentir cette activation, c'est pareil, c'est une méditation guidée. Mais donc ça peut être sympa. Tu peux t'essayer à la méditation du lotus. Si ça t'a plu et que tu sens que c'est pour toi, ça t'appelle, tu peux commander. Derrière, rien ne t'empêche. Laisse peut-être quelques jours d'intégration quand même, mais celle du Python. C'est fini, on est sorti de nos vieilles peaux, on a épuré nos émotions, et même aujourd'hui, si tu pleures peut-être en suivant ta guidance, tu vas quand même y aller. Parce que il y a une sorte de force irrépressible dans ton essence, j'en ai déjà parlé, mais quand elle te prend, ça te prend tellement aux tripes, au cœur, et en même temps, ça t'amène un élan de tranquillité, c'est toujours en fait ce moment où tu te dis mais pourquoi je n'y ai pas pensé avant, tu vois, c'était si simple, j'étais en train de me compliquer la vie pour rien. Les étoiles veillent sur toi, tes étoiles sont là, la structure atomique de tout le monde, elle est en train d'évoluer. Et du coup, peut-être partie 2. Puisque, attendez, je fais un petit tour sur moi-même. J'ai mis un petit gilet quand même par ce temps frisqué. Et voilà, et puis j'espère que tu vas bien. Comme toujours, les vidéos en monde décontracté. En monde décontracté. Ouais, mais le monde, il devrait se décontracter un peu, non? Voilà. C'est tout. Partie 2, peut-être. Peut-être ou peut-être pas, ou sans doute.